toutes deux, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. J'avais envie aujourd'hui de faire un tirage un peu particulier, un petit peu love. Dans les roues de l'année que je suis en train de faire, les personnels et aussi bien les collectives, je me rends compte qu'on est beaucoup challengés. Et beaucoup, c'est même sur le plan relationnel amoureux, où on nous demande de nous positionner, on nous demande d'être clair avec nos besoins, nos valeurs, de tenir bon, de les assumer, d'assumer les conséquences, d'oser dire les choses et d'accepter ce qui va en découler. Alors parfois, c'est du très bon. Et parfois, on a l'impression que c'est mauvais parce que peut-être que la personne s'éloigne parce qu'on ne fait pas ce qu'elle voudrait. Et puis finalement, elle finit quand même par revenir éventuellement parce qu'elle se rend compte que si elle ne se plie pas un minimum à aussi nos besoins, nos envies, nos désirs et nos valeurs surtout, parce que ce n'est pas une question de caprice, c'est surtout une question de valeur, de notre valeur, la personne nous perdra, alors que peut-être qu'elle a été habituée à ce qu'on soit toujours là. Ici, j'avais envie de faire un tirage pour savoir quelle est la prochaine personne qui va vraiment rentrer dans notre vie, histoire de savoir si c'est quelqu'un qui, une fois de plus, va venir nous challenger, mais qui ne sera pas la bonne personne, ou savoir si c'est la bonne personne. L'idée ici est de faire un tirage pour essayer de découvrir un maximum de choses sur cette personne, ses valeurs, ce qu'elle pourrait nous dire, peut-être les circonstances dans lesquelles on va peut-être rencontrer cette personne. Voilà, c'est un petit peu les énergies que j'ai envie ici de créer. On va même regarder les caractéristiques physiques, le caractère, avoir un maximum d'infos sur cette personne, peut-être pour la reconnaître. Je vais le faire ici de manière générale pour savoir si on va plutôt être challengé ou pour savoir si on va plutôt rencontrer l'âme sœur maintenant qu'on serait prêt, apte à pouvoir s'écouter, être aligné et à ne plus se laisser avoir. N'hésitez pas à commander votre guidance personnalisée pour qu'on puisse trouver qui vous allez vous rencontrer, si c'est effectivement une personne challengeante ou si c'est une personne qui est la bonne, et la bonne peut aussi être challengeante. D'ailleurs, j'ai même envie de dire que c'est mieux que la personne qui vient nous accueillir, nous accompagner, soit finalement une personne qui vient quand même encore continuer à nous faire avancer, à nous faire travailler, à nous faire bouger, mais j'ai envie de dire dans le bon sens, de la bonne manière, de la façon de se construire et pas de vous éloigner de vous-même. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais faire comme guidance aujourd'hui. Donc pour ce faire, je vais utiliser l'oracle, la bulle de Virgie, tout domaine, que j'utiliserai peut-être après pour voir un petit peu les circonstances, voir comment les choses se passent et autres. Mais je vais commencer avec le tarot peut-être, et puis j'utiliserai la bulle de Virgie Love, mes petites cartes avec les critères physiques, ce qu'il vous dit, ses valeurs. Voilà, je vais d'abord voir un petit peu planter le décor avec un tarot. Je vais peut-être bien utiliser un autre tarot que le mien. Ah oui, il y a le masculin aussi ici, mais le problème c'est qu'ici je voulais que ce soit quelque chose de collectif, donc qui puisse aussi bien être féminin que masculin. Donc j'avais les monsieur madame ici. Hop, j'ai utilisé ce petit oracle monsieur madame, et ici aussi avec... Donc voilà, je crois que je vais faire ça. J'en ai... Ouais. Voilà, je vais commencer quand même avec... C'était... Love, ça ou pas? Je ne sais plus. Voilà. J'essaie de prendre toutes les cartes, tous les jeux que je vois qui pourraient être inspirants pour cette guidance. Je reprends le tarot oracle, la magie des mondes 2. Ils vont bientôt être à nouveau tous les deux, le 1 et le 2 sur Vinted, en promo sur les deux ou en vente séparément. Je n'en ai réimprimé que 10 de chaque, donc... il y en aura très très peu, il y en a déjà un chaque pour moi. Il y en a déjà un ou deux qui sont réservés, donc n'hésitez pas s'ils vous intéressent, quand vous les verrez, à venir les chercher sur Vinted rapidement, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, c'est le cas de le dire. Avec 10 de chaque seulement. Donc si vous intéresse, n'hésitez pas. Alors, on voit qu'il y a un 10 d'épée. Avec le 10 d'épée, clairement, ça nous parle d'une fin, d'une rupture. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui effectivement est célibataire, qui vient de connaître une rupture, une désillusion, peut-être même une trahison, parce qu'avec les 10 épées dans le dos, on ne peut pas imaginer que ça s'est bien terminé. Donc on a quelque chose ici avec quelqu'un qui se retrouve un petit peu, comment vais-je dire, ouais, déçu, cassé, brisé de ce qu'il vient de vivre. Alors, magnifique carte au centre de notre énergie, là.
c'est l'étoile. L'étoile nous parle de guérison, donc c'est très bien. On a quelqu'un qui a pu être blessé, mais qui est en train de guérir, ou qui est guéri. Donc, c'est pas quelqu'un qui va venir vous chercher en pansement. Ça, c'est déjà très bien. J'ai envie de dire, c'est 3 magnifiques cartes, parce que ça nous montre que c'est quelqu'un qui a souffert. C'est quelqu'un qui a souffert, donc c'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit sur ce qu'on peut endurer, sur ce que la vie peut nous faire subir. C'est quelqu'un qui a une forme peut-être, j'ai envie de dire, d'empathie ou de... C'est quelqu'un qui a du vécu et qui du coup peut comprendre le vécu des autres. Et ça, c'est pas toujours donné. On a quelqu'un, comme je dis, qui est guéri, donc qui ne va pas vous prendre en mode sparadrap. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important aussi. On nous parle de connexion, de reconnexion, de guérison, de protection, et de beaucoup de communication avec l'étoile. Et avec la grande prêtresse, on peut avoir aussi du silence, de l'écoute de soi, d'écouter beaucoup plus son intuition. Ici, on peut avoir clairement une énergie de janvier, février, mars, parce qu'avec la grande prêtresse, on est très fortement sur du poisson, et avec l'étoile, on est sur du Verseau. Donc, j'ai vraiment cette énergie de pourquoi pas quelque chose après les fêtes, où ici, on aurait vraiment cette énergie, janvier, février, mars, voire peut-être avril, hein, avec le poisson qui... Non, le poisson, c'est février, mars. Donc, je reste sur janvier, février, mars, voilà. C'est une temporalité ici que je trouve assez juste avec les cartes que je vois. Et je trouve que déjà, ça se dessine pas mal. Quelqu'un qui peut s'écouter davantage, peut-être moins parler, mais il y a quand même une connexion, hein, il y a quand même des communications avec l'étoile. Mais il y a peut-être des connexions plus spirituelles, ou peut-être qui se font sans réellement toujours parler, comme si c'était des connexions peut-être d'âme à âme, des connexions plus intuitives, peut-être dans les regards. Il y a des choses ici, autant il y a de la communication, autant il y a du silence. Comme si on laissait la place au silence de s'exprimer aussi. C'est très joli. On a beaucoup des remords et des regrets ici en dos de deck. Le repos de l'esprit, je crois qu'on n'en peut plus pour certains d'entre vous. Et on se sentir un petit peu impuissant. Mais on a le soleil qui revient, le 9 de coupe, le 10 de denier. Moi, je trouve qu'il y a de très belles cartes derrière. On sent que c'est quelqu'un qui vient de loin, qui revient de loin, mais qui ne va pas pour autant vous faire subir ce qu'il a vécu. Et ses problèmes, c'est pas parce qu'il a été trompé qu'il va imaginer que vous allez le tromper. Vous voyez? Donc, on a une belle énergie pour moi de quelqu'un qui a guéri et qui revient dans de bonnes conditions vers quelqu'un de nouveau. Vous voyez? Alors, on va voir un petit peu quelles sont les énergies ici que la boule de Virgie, Love, pour voir ce qu'on va nous annoncer un petit peu comme tendance, comme action, comme situation. On nous parle d'enfants, de famille. Oui, il y a quelque chose, il y a des enfants, les familles qui ont été séparées ici avec le 10 d'épée qui vient sur enfant-famille. Séparation, divorce, on nous le dit, hein. Pour certains, il y a peut-être des reconnexions avec un ancien partenaire de vie. Donc, le père de vos enfants, la mère de vos enfants. Pour certains, ce n'est pas impossible parce qu'on parle de séparation, divorce et puis on a l'étoile dessus. Donc, ou alors que c'est quelqu'un qui guérit simplement de sa séparation, de son divorce. Mais ça peut être aussi une reconnexion qui se fait. Maintenant, je n'ai pas le jugement qui me parle de seconde chance ou de retrouvailles, mais ça pourrait, ça pourrait. Mais bon, je ne veux pas non plus vous mettre dans une énergie, lui il va revenir, il va revenir. Ce n'est pas ce que j'aime entretenir ici sur la chaîne. On a travail de vie quotidienne. Il y a quelque chose ici où c'est dans la vie du quotidien que vous pourriez croiser cette personne. En allant chercher le pain, en faisant vos courses dans le rayon épicerie ou dans la file d'attente de la caisse par exemple. Ça peut être quelque chose, comme je vous dis, qui se fait en silence. On croise la personne, peut-être le regard. Et c'est dans la vie de tous les jours qu'on peut croiser cette personne. Alors, comme j'ai dit hier dans une guidance privée, c'est parfois en changeant des petits détails, ne serait-ce que de changer de magasin, de changer de chemin pour aller travailler, d'aller parquer sa voiture ailleurs, qu'on trouve parfois d'autres personnes, de la nouveauté, des changements, alors qu'on avait l'impression que notre vie s'enlisait dans les choses toujours les mêmes. Donc ici, j'ai l'impression que c'est dans la vie quotidienne qu'il pourrait y avoir cette forme de connexion, et c'est en s'écoutant. Donc si vous avez un jour envie, je sais pas moi, d'aller au cinéma même tout seul, ou de vous dire, tiens, je vais m'arrêter là et je vais aller prendre un petit café, j'ai pas le temps, mais c'est pas grave, j'ai envie, j'en ai besoin. C'est un café où vous n'allez peut-être jamais, parce que c'est pas dans le quartier dans lequel vous êtes, mais là, vous avez justement une course dans ce quartier-là. Allez-y, faites-le. C'est dans votre vie quotidienne que vous allez rencontrer cette personne, que vous allez vous retrouver
dans un élément que vous connaissez moins, et c'est là justement que vous serez ouvert à de la nouveauté, hein, donc c'est parfait. Maintenant, pour certains, c'est peut-être justement pour ceux qui retrouveraient quelqu'un du passé, c'est d'essayer de faire les choses de manière différente, justement, d'aller autrement. Il ne faut pas espérer faire des choses différentes en refaisant la même chose avec les mêmes personnes. Donc, si on reprend les mêmes personnes, c'est au moins faire des choses différemment. J'avais un petit oracle que j'avais créé avec des lieux de rencontre et je ne le trouve plus. Pourtant, j'ai regardé en vous parlant et avant de commencer, mais je ne le trouve plus. Donc, je ne sais pas où je l'ai mis. Il était bien pratique pour les rencontres amoureuses, justement, j'aimais bien. Mais voilà, c'est que je ne devais pas m'en servir aujourd'hui. Avec la bulle de Virgie tout domaine, je vais un petit peu voir aussi quelles sont ces énergies, un petit peu de vie, de situation. On parle d'être solidaire ici. Il y a quelqu'un qui peut être effectivement dans la solidarité, qui a peut-être aidé des gens qui étaient effectivement dans le besoin, après des ruptures justement, après des catastrophes, après des écroulements. Peut-être quelqu'un, peut-être assistant social, qui aide des familles, des enfants, peut-être un avocat, un notaire, ou c'est quelqu'un qui a eu besoin soit de quelqu'un, soit peut-être de vous dans ce domaine. En tout cas, on parle de solidarité. Il y a quelque chose ici où cette personne pourrait, ou vous, allez vous confier à cette personne sur justement vos déboires, sur le fait que vous venez de rompre. C'est peut-être parfois quelque chose aussi qui crée des liens et des attaches que de pouvoir partager un peu ces galères. Alors, il ne faut pas non plus en faire le ciment de votre relation parce que ce n'est pas forcément bénéfique. Mais c'est vrai que aller chercher un soutien parfois auprès d'une personne qu'on sent qui a partagé les mêmes choses que nous, qui a vécu les mêmes drames, ben c'est vrai qu'on se sent davantage compris de pouvoir peut-être s'ouvrir à ces personnes. Donc ici, il y a vraiment un élan de solidarité derrière cette sensation de fin, de rupture, de trahison par rapport à des pertes d'enfants, de famille ou autres, s'il y a eu des divorces et des séparations. Ici, on nous parle d'un retour à l'équilibre qui est assez évident avec cette carte de l'étoile. Il peut y avoir un jugement ici qui est prononcé justement après une séparation, un divorce. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on attend. Une guérison qui nous permettrait effectivement de savoir que les choses sont officiellement terminées, concrètes. Voilà, il y a quelque chose ici qui se dessine, qui se clôture et qui met du baume au cœur, qui met peut-être une guérison, peut-être parce que justement quand on vous rend enfin justice derrière un jugement, on peut se dire « Ah voilà, j'ai enfin été compris, on a entendu ma souffrance, peut-être mes demandes, mes besoins. Peut-être que pour certains, vous vous sentez rétribué avec un juste retour par rapport à toutes les galères que vous avez peut-être endurées. Il peut y avoir un jugement positif ici suite à une séparation ou un divorce. Il peut y avoir des histoires de garde d'enfants, puisqu'on nous parle d'enfants et de famille. Voilà. On peut avoir des histoires de garde partagée ici, hein. Qui avait peut-être séparation avec des enfants et puis que maintenant peut-être qu'il y a un jugement avec des gardes partagées plus équitables. C'est possible aussi. Au niveau du travail de vie, travail quotidien, on parle d'un nouveau départ. Donc il y a vraiment quelque chose où cette personne veut rentrer dans quelque chose de neuf. C'est pas quelqu'un qui va entretenir l'ancien. Donc que ce soit une ancienne personne ou une nouvelle personne, c'est quelqu'un qui ne veut pas répéter ses schémas du passé, ni ses vies passées. C'est quelqu'un qui veut du neuf, du nouveau départ. Pour certains, peut-être des enfants, pour ceux qui sont en âge. Il y a vraiment l'idée ici de se recréer un quotidien différent, nouveau. Donc, vous voilà prévenu. Alors, au niveau des valeurs que cette personne pourrait avoir, on va aller regarder ça. L'autorité. On a quelqu'un qui peut avoir une certaine forme d'autorité, qui pourrait peut-être même être du signe du lion. On a quelqu'un de secourant ici. On le disait, il y a de la solidarité. Donc, il y a quand même quelqu'un de secourant. Et le signe du lion me parle assez bien. Parce que le lion a ce côté, je sais mieux que toi pour te protéger, ce qu'il faut faire, ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon. On pourrait avoir quelqu'un, effectivement, qui serait du signe, par exemple, du lion. Qui est totalement à l'opposé du Verseau ici dans les conjonctures astrologiques, à l'opposé du cadran. On a ici quelqu'un qui a besoin, qui aime aider, qui a l'écoute des autres, comme je dis, il y a ce côté solidaire, mais qui sait faire preuve d'autorité pour imposer peut-être quand même certaines choses, peut-être même parfois, je ne vais pas dire contre l'autre, mais voilà, faire attention par rapport à ça. On nous parle de quelqu'un qui peut avoir de l'influence, quelqu'un qui aime être libre malgré tout et qui a une certaine sagesse.
Quand je disais que c'est quelqu'un qui est à l'opposé du Verseau, en vieillissant, de plus en plus, on va chercher à équilibrer la part opposée de soi. Donc par exemple, un Verseau, le côté opposé, c'est le lion. Et on dit souvent, quand les Verseaux et les lions, il y a répulsion-attraction. Parce qu'on dit toujours que les différences s'attirent. Et il y a effectivement cet esprit, par exemple, que le Verseau a besoin d'être en admiration devant son compagnon, et le lion a besoin d'être admiré. Donc souvent, ils se complètent un peu, mais en même temps, parfois, ils s'exaspèrent tellement ils sont différents. Et en vieillissant, comme je dis, on va souvent chercher des typicités, des traits de caractère de notre signe opposé. Donc on peut très bien avoir un Verseau qui commence à être très fortement typé lion, ou un lion qui commence à être très fortement typé Verseau, par exemple. Parce qu'avec le côté liberté, c'est très fortement Verseau aussi, ça. Le côté influence, la sagesse, le côté secourant, l'autorité. On a quand même des côtés qui ressemblent au Verseau, à l'étoile ici, avec des personnes altruistes, avec des personnes qui peuvent avoir une envie de liberté, d'autorité, mais qui ont quand même une certaine sagesse, une influence auprès des autres. Ben voilà, donc c'est quelqu'un qui peut avoir un bon poste dans la vie, ou sur le plan sociétal, c'est à vous de voir, mais on a quelqu'un ici qui peut effectivement déjà avoir une belle posture de base. C'est pas quelqu'un qui est recroquevillé sur lui-même, qui n'a pas confiance en lui, qui reste dans son coin, non, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui est avenant vers les autres, secourant, qui a de l'influence, qu'on voit, c'est pas quelqu'un qui se cache. On nous parle de quelqu'un de courageux, ça vient justement sur le lion, donc on a quelqu'un qui a un beau sourire, potentiellement. Moi, vous voyez le côté charismatique du lion, hein. On a quelqu'un de fidèle. On nous parle de quelqu'un qui a les cheveux mi-longs, c'est peut-être pour l'énergie féminine ou masculine, hein. On nous parle d'une femme, oui, vous voyez, hop. Les yeux foncés, bras. Alors, on peut être, même si c'est un homme, être sur une énergie féminine, ou si c'est pour une femme, ça peut être une énergie féminine ici, ou ça peut être effectivement parfois, prenez-le comme ça vous parle, hein. On n'est pas forcément sur un homme ou sur une femme, mais sur des énergies. Donc, ici, on a plutôt une typicité féminine avec des cheveux mi-longs, les yeux foncés, bruns, quelqu'un de fidèle, mais je dis ça peut être un homme avec énormément d'émotions, d'empathie, avec une intuition, donc tout ce qui est finalement des caractéristiques féminines. On nous parle aussi des yeux verts, donc on peut avoir une personne qui a les yeux verts, l'autre personne qui a les yeux brun foncé. On nous parle de quelqu'un de charmeur, avec un beau sourire, qui a du charisme et tout. Ouais, ouais. Quelqu'un dont on pourrait presque se méfier, j'ai envie de dire, parce qu'on se dit c'est trop bien pour moi. Alors, on nous parle de quelqu'un de plutôt petit, ici, de moins d'1,70 m, ça peut être peut-être pour la féminine, ça. Alors, on parle de châtain et de cheveux rasés. Donc, on aurait bien quelqu'un qui aurait les cheveux mi-longs et quelqu'un avec les cheveux rasés. Donc, vous voyez, je suppose que c'est plutôt la dame qui a les cheveux mi-longs et le monsieur avec les cheveux rasés. Donc, on a cette petite typicité ici. Je vais voir dans les énergies masculines que j'ai sur cet oracle ce qui ressort. Prenez-le aussi dans le cadre du féminin, même si ce n'est qu'un oracle masculin. Et c'est vrai que ce sont des typicités qui sont plutôt masculines, mais on va voir ce qui ressort, qui peut aussi être vécu par une féminine, évidemment. Alors, on nous parle ici de masculin passionné. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un, je vous dis, je le vois bien, du signe de feu, genre lion, quelque chose comme ça. Ça me parle assez bien. Ça vibre très lion ou verseau, comme je dis, à son opposé. Quelqu'un qui peut être silencieux. Et on avait la carte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la grande prêtresse, qui elle aussi nous parle de silence, hein. Donc on peut avoir quelqu'un qui n'est pas forcément très bavard, qui ne va pas toujours exprimer tout ce qu'il voudrait, tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il pense, qui peut être secret. On a masculin motivé. Et je continue à vous dire que ça rentre totalement dans l'esprit du lion dont je vous parlais. On a quelqu'un de visionnaire. Là, ça nous parle totalement du Verseau. Donc, quand je vous parle du côté Verseau ou Lion, on est vraiment dans des typicités. Alors, sachez que même si vous n'êtes pas ou Lion ou Verseau ou la personne dont je parle, sachez que dans le ciel, on a tous des positionnements dans chaque signe. Donc, on peut parfois être plus influencé par un signe ou par un autre. Peut-être que pour l'instant, cette personne a cette énergie un peu plus
dans ce que je décris. Hein, c'est pas possible aussi. On parle de quelqu'un de cachotier. Ben oui, si on a quelqu'un effectivement de silencieux, c'est quelqu'un qui ne dit pas tout. Alors maintenant, cachotier, c'est peut-être pas pour cacher ou pour mentir, hein, c'est peut-être quelqu'un qui préfère ne pas trop vite s'avancer, ne pas trop vite dire les choses, ne pas trop vite se réjouir, donc ne pas trop vite de dire les bonnes nouvelles aux gens, pas trop vite dire les mauvaises non plus pour ne pas inquiéter. Apprendre avec des pincettes le côté cachotier. Hein. On a quelqu'un de très terre à terre apparemment, qui a la tête sur les épaules, qui pense à ancrer les choses correctement. Il y en a quelqu'un de courageux. Ça revient pour la deuxième fois le courage. Et je vous dis, c'est très dans l'énergie lion, c'est à nouveau. Hein. Donc, à suivre. En dos de deck, j'ai le côté honteux. Peut-être certains à qui ça parlerait pour s'il y a des retours d'ex, après des divorces ou autres, c'est pas impossible. Et on aurait le côté immature. Quelqu'un qui continuerait, qui réaliserait, qui serait honteux d'avoir été si immature par le passé. Et là, maintenant, il serait déterminé. Voilà, ça, c'est un petit message pour ceux qui retrouveraient quelqu'un du passé, éventuellement, comme je dis, après un divorce ou autre. Hein, on est sur des énergies de relation de vie ici. Alors, cette personne pourrait vous dire... Qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire, cette personne? J'irai retirer quelques cartes. Monsieur, madame aussi. Ben, je vais peut-être même les faire d'abord. Je vais tirer les cartes madame, puisque je n'ai pas des... On nous parle d'égoïsme. Madame égoïsme. Madame spirituelle. Madame dubitative. Je vais encore en tirer une. La bohème. On peut avoir quelqu'un de relativement bohème, qui est très branché sur la nature, les éléments naturels, la bonne nourriture, saine, de faire les choses minimalistes. On a quelqu'un qui peut effectivement avoir envie de vivre d'amour et d'eau fraîche. Ça peut être pour l'un, ça peut être pour l'autre. Hein. Je sens les énergies aussi bien masculines que féminines. Donc, elles peuvent être inversées, bien évidemment. Ça peut être un homme qui a les énergies féminines et une femme qui a les autres, ou que ce soit un petit peu mélangé. On est quand même sur une guidance collective. On nous parle de dubitative. Elle remettra sans cesse en question tout ce que vous direz ou faites. Je crois qu'on est sur quelqu'un de méfiant ici. Il y en a déjà beaucoup vu. C'est peut-être vous, hein, qui justement vous direz « Ah, ça a l'air trop bien tout ça ». En tout cas, vous, en tant que féminine, par rapport au masculin, qui vous direz « Ah, ça a l'air trop beau, il a un beau sourire, il a l'air charmeur, chichi, tcha-tcha, il est reconnu, il est courageux, il aide les gens, à mon avis, il a des histoires ailleurs. Vous voyez, il pourrait y avoir effectivement une mise sous loupe de la féminine par rapport à un masculin qui pourrait être assez attrayant. On se dirait, oui, ça m'étonnerait qu'il s'intéresse juste à moi, il doit y en avoir d'autres. Je vais me méfier, je vais être attentive à ce qu'il fait, à ce qu'il dit, à ce qu'il ne dit pas, à ce qu'il ne fait pas. Vous voyez, il y a un petit peu de ça, j'ai l'impression. Hein. Il y a une méfiance ici. Hein. On sent la féminine qui a de la méfiance. Hein. On parle de spiritualité. On vous dit qu'elle n'est pas simple à séduire parce que justement, c'est quelqu'un qui ne se contente pas effectivement de fleurs, de chocolat. C'est pas quelqu'un qui est dans le matériel. C'est quelqu'un qui a besoin de sentir, de vibrer l'autre, de sentir si ces petits détails qu'elle observe ici vibrent positivement ou pas, si ça sent bon ou pas. Donc, elle ne va pas se laisser, cette féminine, endormir n'importe comment. Hein. Donc, messieurs, si c'est vous qui regardez pour une féminine, dites-vous que cette féminine ne va pas être simple à approcher. Elle a besoin d'un apaisement émotionnel, spirituel, de sentir qu'elle est connectée avec vous. Donc, il va peut-être falloir communiquer davantage si vous ne communiquez pas beaucoup. Et en même temps, peut-être que, comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être une connexion spirituelle, du regard et tout ça, d'âme à âme qui se fait. Et c'est comme ça que je crois que vous aurez la bonne attitude, je pense. Si on nous parle d'égoïsme, c'est pas qu'elle ne vous aime pas, Claudie, mais elle n'a pas le temps de penser à vous, ni à quiconque d'ailleurs. Trop de désinvolture de sa part, d'autrui, l'a amené à faire d'elle-même le centre de ses préoccupations. Je vous l'ai dit, c'est quelqu'un ici, la féminine, qui contrairement au masculin et qui va de l'avant malgré ses déboires, c'est une féminine qui a tendance à rester un peu sur son passé, où je pense qu'elle a beaucoup donné, beaucoup d'énergie, beaucoup de patience, beaucoup de temps aux autres, pour être peut-être très souvent déçue. Et là, du coup, elle n'a plus envie d'être déçue. Donc, du coup, elle mise beaucoup sur elle. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas s'occuper de vous, qu'elle ne va pas vouloir vous voir, vous créer du temps, de l'énergie, mais elle a appris maintenant à se faire passer en premier, ce qui n'était à mon avis pas le cas avant. Et là, maintenant, c'est une façon peut-être même qui va attirer le masculin parce qu'elle va se faire un peu désirer sans le vouloir, en étant beaucoup plus égoïste, plus centrée sur elle-même, alors que c'est quelque chose qu'elle n'avait peut-être jamais fait par le passé. Maintenant, si on a des énergies lion, le lion, il connaît ça, le côté un peu égoïste d'avoir envie. Alors, il est généreux
au niveau cadeau et tout ça, mais il a ce côté où il a besoin que les regards soient tournés sur lui, hein, le lion. Donc il peut y avoir une petite un petit truc là entre les deux qui vient chercher. C'est pas impossible du tout. Qu'est-ce qu'il pourrait vous dire, ou elle vous dire? On a ici, j'ai évolué pendant ton absence, pour ceux qui retrouvent quelqu'un du passé. On nous dit, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai rêvé de nous. La vie des autres est primordiale. Il y a quand même quelqu'un qui se préoccupe beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. J'ai quelqu'un qui se préoccupe beaucoup de son image. J'ai envie de dire peut-être un peu trop de ce que pensent les autres. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça n'a pas été pour ceux qui retrouvent quelqu'un du passé. J'ai quelqu'un ici qui se préoccupe beaucoup trop de ce que pensent les autres, de plaire aux autres. On peut avoir aussi des énergies de balance qui se préoccupent beaucoup de l'harmonie avec les autres et de plaire aux autres. Et qui finalement ont tendance à se perdre. On va faire des choses pour faire plaisir, mais qui finalement ne sont pas forcément vis-à-vis de ou d'elle. Je me souviens souvent, de vous. C'est quelqu'un qui vous a déjà croisé. Hein. Alors même si vous n'avez pas eu d'histoire réellement par le passé probante avec cette personne, c'est quand même quelqu'un que vous avez déjà croisé. Hein. Je ne veux pas être platonique. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans une sphère amicale et qui là maintenant vous dit que ce n'est plus ça qu'il veut avec vous. Hein. Je vais partager mon bonheur avec vous. Il y a vraiment une énergie ici, que ce soit quelqu'un qui a été dans votre sphère amoureuse et qui ne l'est plus, ou quelqu'un qui n'a jamais été dans votre sphère amoureuse, mais qui est une connaissance de loin ou un ami, c'est quelqu'un qui veut définitivement se rapprocher de vous. Je commence à réaliser la profondeur de notre lien. Il y a quelque chose d'assez... une petite dernière. J'utilise mon travail comme un moyen de tourner la page. C'est quelqu'un qui s'investit à fond dans son boulot. Comme je vous dis, il y a eu une rupture ici au niveau familial, avec les enfants et autres. C'est quelqu'un qui effectivement peut beaucoup travailler dans le soutien vis-à-vis des autres. Hein. On pourrait avoir un infirmier aussi, un psychologue, un psychiatre, un coach, un avocat, un médecin, toute personne qui sont en aide aux autres. Alors il y a plein d'autres domaines, hein, je n'ai pas tout cité, mais il y a plein de domaines où on est à l'aide aux personnes. Et cette personne, ça l'aide elle-même à aider les autres parce que ça lui fait penser à autre chose qu'à ses problèmes. Son travail l'aide à tourner la page, comme elle vous dit. Donc c'est peut-être un peu moins de temps à vous créer parce que cette personne a besoin de son travail pour rester équilibrée. On nous dit l'année prochaine au niveau de la temporalité. Et j'ai le numéro 28. Peut-être que le numéro 28 vous parlera. Est-ce que c'est un 28 du mois? Alors, c'est comique, ce serait un 28 février. Puisque je parlais de Verseau Poisson avec février, janvier, février, mars. 25. On a 25 ici. On a le 28, on a le 25. Donc, on est peut-être fin janvier ou fin février. Et là, j'ai le 26 qui sort. Donc, il y a vraiment des choses qui se passent. 25, 26, 28, c'est comique. Il y a quelque chose qui se passe dans une fin de mois. À suivre. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Si vous voulez votre guidance personnalisée où on regarde pour vous qui vous allez croiser, quel type de personne c'est, comment elle va vous aborder, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle vit et comment elle compte se comporter avec vous. Ici, je vais regarder une dernière carte pour voir effectivement les intentions de cette personne. Mais je crois que de par ces paroles-là, ça a l'air d'être assez positif. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit énormément. Il a besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Et il y a une surprise d'un homme pour qu'on nous parle de quoi. On nous dit non. Il y a quelque chose ici. Il y a de nouvelles compétences à acquérir. Quelqu'un ici qui a besoin de temps. Et de temps, j'ai envie de dire, pour peut-être savoir dire non à certaines choses, à certaines personnes. C'est peut-être vous qui avez besoin d'apprendre à pouvoir dire non. C'est peut-être une personne d'ailleurs à qui vous allez dire non, ou cette personne va peut-être vous dire non à vous ou à quelqu'un d'autre. Mais on nous parle vraiment de liberté ici. Quelqu'un à qui vous avez peut-être dit non, ou qui vous a dit non par le passé, et là, quelqu'un qui avait besoin de sa liberté et qui maintenant vous dit qu'il pense à vous.
qui nous dit que tout est possible, que le cigale chante. Après l'isolement, ici, il y a de l'amour et lâcher prise. Moi, je crois que les intentions sont belles, mais c'est quelqu'un qui a eu besoin de temps. Et il vous le dira, que cette personne a eu besoin de temps. Mais là, maintenant, surprise, le voici, le voilà. Ou la voici, la voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail ou via Messenger. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Pour me contacter pour une roue de l'année ou pour une guidance Love, pour savoir qui sera votre prochain amoureux, la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie. N'hésitez pas à me contacter. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virginie. Ciao, ciao.